Ok, chers amis, je vous ai amené ce soir un invité que j'affectionne beaucoup, le Rav Abraham Kadosh, qui a monté une association extraordinaire qui peut aider beaucoup de juifs, et ceux qui sont intéressés par cela, et ceux qui peuvent être associés avec lui. Cette association s'appelle World Brit. Brit, c'est donc la Brit Mila, la circoncision mondiale, et il s'occupe de trouver des gens, et là, il y en a beaucoup, des juifs qui sont juifs mais ne sont pas circoncis. Même chez les religieux, ça arrive, n'est-ce pas? Même chez les religieux, mais bon, beaucoup plus chez les gens non religieux. Et des fois, ils sont honte d'en parler. Enfin, ils s'occupent de les prendre en main, leur faire la circoncision, et après, d'habitude, ils font une grande chouva aussi, et c'est des familles entières qui sont sauvées. Il y a des histoires fantastiques à vous raconter. Alors, je laisse la parole à Hachem, et on conclura à la fin. Toda rabba. Bon, Baruch Hashem, comme vous le savez, et souvent, si on pose la question à des personnes s'il y a une mitzvah qui est la plus respectée, je dirais, même chez des gens assez éloignés, alors souvent les gens diront que c'est la Brit Mila. Il y a pourtant un midrash dans le Pirkei d'Herbe Eliezer, dans la paracha de Shemot, qui dit que par le mérite de la Brit Mila, vous êtes sortis d'Égypte, et par le mérite de la Brit Mila, vous sortirez du dernier exil. Et quand j'étais ici d'ailleurs à la Yeshiva, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup perturbé et qui m'avait dit comment c'est possible, parce que je dis vraiment comment c'est possible qu'il y ait des juifs qui n'aient pas fait la Brit Mila. Et en fait, je me suis rendu compte après maintenant 10 ans sur le terrain que malheureusement il y a effectivement énormément de juifs qui n'ont pas eu la chance de faire la Brit Mila. Alors il y en a certains qui sont éloignés mais qui pensent à cela, notamment l'été dernier on m'a appelé pour aller faire une brite au fin fond de l'Amazonie. C'était un jeune couple, justement, donc la femme était brésilienne. Le père, je ne savais pas trop d'où il était quand il m'a contacté. J'ai reçu les messages. C'est passé en fait depuis l'Amazonie jusqu'au Brésil, qui était le pays le plus proche. Là-bas, ils n'ont pas réussi à venir pour des raisons techniques, pour des raisons de crue où ils n'arrivaient pas à passer en jeep jusqu'à là-bas. Ces deux jeunes, ce couple-là, vivaient sur un bateau, un tout petit bateau, et ils sont partis depuis l'Europe, ils sont arrivés jusqu'en Amazonie là-bas. C'est des baroudeurs comme ça, et quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à faire cette brite-là en temps voulu, donc c'est parti jusqu'en Argentine. Là-bas, il y avait quelqu'un qui connaissait World Brit. C'est pour eux, pour un enfant. Alors pour leurs enfants. Là, c'était pour leurs enfants, parce que eux tenaient à le faire. Donc je commence par eux, des gens qui sont très loin de tout, mais qui tenaient à faire la Brit Mila. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Et le problème, c'est que très souvent, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne font pas la Brit Mila à leurs enfants parce qu'il n'y a pas de Moël. Tout simplement, et il y a des endroits dans le monde, et notamment en Amérique du Sud, où il n'y a pas de Moël, où le premier Moël est à des milliers de kilomètres. Là, le problème qu'il y a, c'est que c'était des gens qui n'avaient pas de moyens, pas du tout, donc ils ne pouvaient pas payer du tout les transports de ce Moël-là. Et c'est vrai que c'était beaucoup de frais. C'est arrivé jusqu'à nous, et moi je tenais à tout prix à le faire et le plus rapidement possible. Je voulais partir tout de suite parce que je savais que sinon on allait rater le 8e jour. On m'a arrêté un petit peu juste avant parce qu'on m'a dit que si j'avais pas un vaccin de la fièvre jaune, etc., je pouvais pas rentrer là-bas. Et donc j'ai fait ça le plus rapidement possible. Je suis parti le surlendemain. Bon, c'était 11 heures de vol, plus après, il a fallu télécharger toutes les cartes GPS pour arriver jusqu'à là-bas, louer une voiture, faire une Jeep, arriver jusqu'à chez eux. C'était un petit peu épique, surtout que le gars n'avait ni téléphone, ni... c'était tout par message interposé qu'on arrivait à savoir où est-ce qu'il était à peu près. Baruch Hashem, j'ai réussi à le trouver. Je vous avoue que j'ai pas mal flippé au moment où je me suis retrouvé là-bas, parce qu'il m'a dit, écoute, tu verras, tu vas me trouver, je t'attendrai assis par terre sur le rond-point. Bon, j'ai passé au moins 10 ou 15 ronds-points. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous êtes dans une brousse pareille, c'est un truc assez flippant. Et finalement, j'ai réussi à le trouver. Alors lui, il est venu exprès pour moi accoster au port, parce que même ça, il n'avait pas l'argent pour pouvoir accoster, parce que ça coûte de l'argent dès qu'on accoste, même si c'est un petit bateau. Et donc, j'ai réussi à arriver jusqu'à eux et à faire la brite de ce bébé, Baruch Hashem, et il était plus que fou de joie. Je lui ai mis les tefilines également. Baruch Hashem, il n'avait pas mis les tefilines du tout de toute sa vie, je crois. Et on a réussi à faire la brite. J'ai fait Emoël et Sandak. C'est la première fois que je fais une brite Mila. On n'était que trois. Il y avait le père, la mère et moi. Il n'y avait personne d'autre. Mais Baruch Hashem, ce bébé a été sauvé. Il l'appelait Gal.
c'est intéressant. Mais juste pour la petite histoire, je voulais moi à tout prix me tremper au mikvé pour faire la brite. Et donc je lui dis, je vais aller directement là où il y a le bateau. Il m'a attrapé tout de suite. Il m'a dit, impossible, là c'est plein de requins. Et si tu te trompes là, je te retrouve tellement le courant est fort. Il dit, alors je vais remonter un peu plus haut. Il me dit, non, là-bas c'est les crocodiles. Donc bon, finalement on est parti. Je lui dis, mais je voudrais me tromper. Il me dit, alors on va partir dans la jungle. On est parti dans la jungle pendant 1 heure. On a marché pendant 1 heure jusqu'à ce que j'ai réussi à trouver. Enfin lui, il m'a montré une source. Et j'ai réussi à me tremper là-bas et après revenir pour faire la bride. C'était impressionnant. Je vous dis, quand vous voyez cette jungle là, on se sent vraiment un nain. Ça donne une force de fou dans la tefila. Parce que moi qui ai pourtant l'habitude de la nature, là, rien que pour vous donner un exemple, je suis rentré entier dans des arbres. Tellement c'était grand. Je ne peux pas vous imaginer c'est quelque chose de gigantesque. Mais bon, Baruch Hashem, ça donne une force extraordinaire. Et de voir aussi ce que ce jeune n'avait pas oublié cette brite à faire. Et donc, lui, il l'était. Et alors, j'ai découvert après, par la suite, que finalement, il était même. Il me dit, mais je voyais, il me donne son nom. Il me dit, mais il s'appelle. Il dit, mais donc tu étais du Maroc? Il me dit, oui. En fait, il parlait français. Donc, je dis, mais pourquoi tu m'as parlé sans arrêt en hébreu? Il savait pas, parce que lui s'attendait que c'était des Brésiliens qui venaient. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un Marocain de Rabat. Donc, les deux parents étaient juifs. La mère, nous, on vérifie toujours la judaïté au niveau de la maman. Ça, c'est quelque chose que, on ne veut pas outrepasser ces choses-là, parce que pour être sûr de la judaïté de l'enfant. Et Baruch Hashem, on a réussi à faire cela. Ils étaient fous de joie parce qu'ils avaient très peur de ne pas pouvoir le faire. Mais bon, on leur a donné aussi du chizouk pour pouvoir faire le reste et ne pas rester à cela. Alors ça, c'est des gens qui n'ont pas oublié. Il y a des gens qui l'ont fait plus tard et que c'est resté souvent un petit peu dans l'oubli, soit parce qu'ils n'ont pas été éduqués du tout là-dessus. Et bon, ça fera alors donc l'objet d'une autre histoire pour d'autres personnes.